la première découverte, c'est celle qu'on a fait nous, artistes, c'est en réentendant le texte en français. Alors, l'œuvre est italienne. Et elle a été composée en italien, même si le compositeur a composé en français. On comprend ce qui se passe entre les personnages, les échanges de répliques, les enjeux, le nœud. Et du coup, je pense qu'il y a cette première chose, c'est que tout d'un coup, on redécouvre l'œuvre très connue avec cette langue française. C'est-à-dire que ça nous parle, c'est beaucoup plus proche. Premier contact avec le public dans la salle Molière, qui est plutôt une petite salle. Donc très intéressant parce qu'à la fois d'un point de vue purement vocal, on peut se permettre plein de choses. On n'est pas dans la problématique constante de la projection, de la technique pure lyrique. Cette proximité permet aux chanteurs justement d'aller chercher quelque chose d'un peu plus dans la finesse, ou un peu plus dans le détail, un peu plus même dans les couleurs des voix. Ce qu'on peut moins se permettre quand on est loin, quand on a un orchestre et quand il faut jouer grand. Les avantages de cette formule, c'est que comme on est en petite formation et que moi je suis tout seul sur la partie musicale, je suis beaucoup plus réactif. On peut aller chercher des vitesses qui sont plus rapides, il y a moins de temps mort aussi. C'est une belle histoire, surtout en sachant qu'elle a été vécue. Ça peut parler à beaucoup de gens en fait. Le mariage qui doit se faire avec des femmes de haut rang ou pas, voilà. Et ce jeune homme qui aime pour la femme pour ce qu'elle est, je pense que ça doit parler à beaucoup de femmes. C'est la deuxième et dernière. Donc c'est toujours un peu délicat parce que là on commence un peu à prendre ses marques, ses repères et on se dit bah c'est déjà fini. Donc en fait tout l'enjeu là c'est d'arriver à communiquer avec le public sans se déconcentrer, puisque dans une grande salle d'opéra, on a plutôt vraiment beaucoup de distance. Et là, oui, moi, ce qui a été à la fois génial et à la fois difficile, c'est d'à la fois être très en contact avec le public et en même temps de rester concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on doit faire, sur les intentions de jeu avec les artistes aussi sur scène. Les chanteurs, entre la répétition et le concert, ils n'ont pas vraiment la même énergie et ils donnent beaucoup plus quand il y a des spectateurs. Ce qui était difficile dans le travail, c'est que des moments, on a la volonté de faire un maximum de choses sur scène, mais il faut quand même avoir le contact avec le pianiste pour le départ, etc. Donc il y avait des problèmes pour se voir en fait. Enfin, musicalement, c'est important que ce soit très en place pour qu'ils puissent dépasser cet aspect-là et vraiment se concentrer sur le théâtre et offrir vraiment une histoire, pas juste de la belle musique. À cette offense, toi que j'aimais, pardonne-moi, j'aurais pu du moins mourir pour toi. Cette dernière a été différente de la première, n'est-ce pas? Le plus important, c'est de tenir la globalité, d'être dans une énergie qui est croissante. Et apparemment, on a réussi ce pari, puisqu'on a eu des retours très positifs du public qui nous en a fait part d'ailleurs. La révélation, ça a quand même été Amélie Grillon, dans ce rôle difficile qu'est la Traviata, donc Violette, qui elle a su à la fois être une fine actrice et à la fois aussi une grande technicienne vocale, parce que le rôle est difficile, est périlleux, et elle a réussi avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'aisance de pouvoir respecter l'ouvrage, et puis aussi les autres partenaires, Rodolphe, Aurélien Raymond, et puis même Max Mardonnès, Emmanuel Guillet qui faisaient ces petits personnages qui sont, on pense que c'est des personnages ingrats, mais même eux ont su relever ce challenge en faisant vraiment des personnages de théâtre. Donc oui, une chouette équipe.